Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vais vous parler de la posture du pigeon. Un focus sur cette posture aux multiples bienfaits, dont un étirement global du corps, mais plus particulièrement des hanches, des muscles fléchisseurs, des épaules et du cou. Elle permet également un étirement de la colonne vertébrale pour soulager les douleurs lombaires ou les douleurs sciatiques. Elle va venir également stimuler les organes internes et faire remonter toute l'énergie vitale qui se trouve au niveau du bassin. Tout d'abord, je vous propose quelques postures d'échauffement pour bien pratiquer et en toute sécurité la posture du pigeon. Tout d'abord, installez-vous dans la posture du demi-lotus. Puis vous allez venir rapprocher les plantes de pied et les coller l'une contre l'autre. Alors ici, en fonction de la souplesse de vos hanches, vous allez plus ou moins rapprocher les talons de votre cuisse. Prendre une grande inspiration pour allonger votre colonne, puis tout tranquillement venir relâcher le dos et laisser descendre votre tête vers vos pieds. Laissez le dos s'arrondir, les genoux s'ouvrir sur l'extérieur et relâchez profondément. Inspirez et expirez par le nez, uniquement par le nez, une respiration calme et tranquille qui s'approfondit au fil de votre respiration. Chaque fois que vous expirez, ayez la sensation de relâcher un peu plus votre poitrine et votre tête vers le sol. Vous pouvez maintenir entre 5 et 10 respirations sur cette posture avant de redresser tranquillement et de retrouver une position assise. Puis vous viendrez allonger votre jambe droite sur le sol en ramenant les orteils légèrement vers vous et amenez votre pied gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Inspirez pour allonger votre colonne et venez vous placer en torsion assise. Le bras droit attrape le genou gauche et la main gauche vient se poser à plat au sol derrière vous, juste derrière les fessiers. À nouveau, inspirez pour allonger votre colonne et venez tourner complètement votre buste sur la gauche en regardant loin derrière vous. Grandissez-vous au maximum, étirez le sommet du crâne vers le plafond et ouvrez vos épaules, le buste complètement vers la gauche. Respirez profondément. À nouveau, vous pouvez maintenir cette posture 5 à 10 respirations, puis vous relâchez pour aller faire la même chose de l'autre côté. Allongez votre jambe gauche, fléchissez la jambe droite, ramenez à l'extérieur de votre cuisse gauche. Prenez toujours le temps de bien allonger la colonne vertébrale avant de venir vous placer en torsion. Pressez le genou contre votre poitrine et amenez le regard le plus loin possible vers l'arrière. Et à nouveau, respirez profondément. Attention à ne pas vous laisser vous affaisser vers le sol. Gardez bien le sommet du crâne vers le plafond. À nouveau 5 à 10 respirations avant de relâcher et de venir vous allonger sur votre tapis. Laissez descendre la colonne vertébrale sur le sol
Et on va venir étirer ce qu'on appelle les piriformes, donc les muscles profonds des fessiers. Un étirement que vous pouvez faire absolument sans aucune difficulté, surtout si vous avez des problèmes de douleurs sciatiques. C'est vraiment un étirement recommandé dans ce cadre-là. Vous allez garder votre jambe gauche fléchie, le pied au sol, assez proche de votre fessier. Puis vous ramenez la cheville droite sur votre genou gauche. Pied flex ici. Puis vous poussez le genou droit vers l'avant pour venir ouvrir votre hanche. Ensuite, vous glissez votre main droite dans le triangle formé par vos deux jambes et la main gauche à l'extérieur de la cuisse gauche. En fonction de votre souplesse, vous attrapez soit l'arrière de la cuisse, tête et épaules bien reposées au sol, ou bien, regardez si vous pouvez attraper l'avant de votre tibia. Inspirez. Et en expirant, vous ramenez vers vous. Ici, vous allez ressentir l'étirement dans votre fessier droit. Vous bloquez dès que vous sentez l'étirement en place et vous maintenez à nouveau 5 à 10 respirations. Puis on relâche. Bien évidemment, on n'oublie jamais de faire les deux côtés. Ici, on ramène cheville gauche sur genou droit. Ouvrez votre genou gauche vers l'avant. Glissez main gauche dans le triangle, main droite extérieure, cuisse droite. On attrape l'arrière de la cuisse ou l'avant du tibia. On presse vers la poitrine jusqu'à sentir l'étirement ici. Voilà, dans le haut de la cuisse, au niveau du fessier. On garde le menton vers la poitrine et on bloque. Dès qu'on a cette sensation un peu désagréable, et à nouveau, au bout de 5 à 10 respirations, on relâche. Alors pour certaines personnes qui sont vraiment bloquées au niveau du bassin, ça peut être assez compliqué de trapper ne serait-ce que l'arrière de votre cuisse. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à utiliser une sangle de yoga, une ceinture de peignoir, hein, ça fait tout à fait l'affaire. Vous la glissez à l'arrière de la cuisse du pied qui reste au sol, assez haut sous le genou. Puis vous placez la posture et pour vous aider à ramener vers vous, vous tirez sur la corde et vous maintenez dès que vous sentez l'étirement dans votre fessier. Pensez toujours à l'ouverture de ce genou vers l'avant. Et à nouveau, vous faites la même chose à droite et à gauche. Puis vous pourrez basculer sur un côté pour retrouver une position assise et à quatre pattes pour le placement de notre posture du pigeon. Alors, je vais bouger un peu de place pour que vous puissiez voir sous différents angles l'installation de cette posture. Pour l'instant, placez-vous à quatre pattes, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. On serre le ventre. Voilà, parfait. Et vous allez, dans un premier temps, venir vous placer en planche, en reculant une jambe très loin derrière vous, puis l'autre. On va commencer en ramenant d'abord le genou droit vers l'avant. Vous pouvez poser le genou gauche si besoin et vous ramenez le genou droit à côté de votre poignet droit et vous placez votre tibia un peu en diagonale par rapport à votre buste. Le dessus du pied repose sur le tapis. Puis vous laissez descendre vos hanches en reculant la jambe droite vers l'arrière. Une fois que vous êtes installé ici, vous avez le talon du pied droit qui est au-dessus de votre pubis. La jambe gauche s'enroule légèrement vers l'intérieur pour que ce soit bien le dessus de votre cuisse et le dessus du pied qui repose au sol. Et vous redressez la posture, vous redressez, vous laissez descendre les hanches. Ici, vous êtes sur la posture du pigeon.
Je me place dans ce sens pour vous montrer. Je passe en planche. Je ramène mon genou droit juste derrière mon poignet droit. Et je viens descendre. J'allonge ma hanche. J'ai mon talon juste au-dessus de mon pubis. Le genou légèrement ouvert sur le côté. Alors plus ou moins en fonction de votre souplesse. On peut ramener le genou plus vers l'avant, l'ouvrir un peu plus sur le côté. Et on garde bien les deux hanches face au sol, sans contact de fessiers sur le tapis. Et vous maintenez cette position. Vous pouvez la maintenir pendant quelques respirations. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus loin en ramenant soit les avant-bras au sol, allongez votre colonne, le regard au sol vers l'avant. Ou vous pouvez complètement vous allonger en allongeant les bras devant vous et en venant poser le front au sol. Et à nouveau, vous conservez plusieurs respirations. On sort de la posture en redressant. On peut simplement se laisser tomber sur le côté, sur le fessier. Et on ramène pour venir se placer de l'autre côté. Même chose, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Allongez votre colonne, puis passez en planche. Ramenez genou gauche juste sous votre poignet gauche. Le pied plutôt vers la droite. Et je relâche ma jambe arrière au sol complètement. N'hésitez pas à relever le buste. Maintenez ici quelques respirations. Soit vous restez là, soit vous allez chercher les avant-bras sur le sol, colonne longue, ou bien le pigeon étiré, le front sur votre tapis. Vous redressez. Au bout de 5 à 10 respirations. Voilà pour cette posture du pigeon. Vous allez la retrouver dans les prochains cours de yoga qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Et vous allez voir, vraiment, elle est très agréable à faire une fois qu'on a bien compris comment s'installer. Donc faites, refaites. Prenez le temps de bien sentir la posture et profitez de cette toute nouvelle pose. À très bientôt!